Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un beau printemps. Bienvenue sur ma chaîne, on va regarder un petit peu ce qui va se passer pour vous pour l'été 2022, donc c'est-à-dire du 21 juin au 23 septembre. On va voir un petit peu les énergies que vous allez avoir au-dessus de la tête. Alors comme d'habitude, c'est un tirage général, vous êtes des milliers, vous ne pouvez donc pas vivre la même chose au même moment, c'est impossible. Donc regardez bien ce qui résonne et puis surtout, n'hésitez pas à revenir. Le tirage peut très bien ne pas vous parler aujourd'hui et dans 3 semaines, l'opposé. Le but étant que je vous annonce quand même des choses que vous ne savez pas encore pour que vous puissiez les anticiper. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que j'utilise les cartes, personnellement. Quoi d'autre? Si vous souhaitez avoir un petit peu plus d'informations, bah magnifique! Et ben voilà comment va être l'été pour tous les signes. Carte bleue. Je suis pas étonnée. J'ai l'impression que beaucoup vont récolter, mais on en parlera directement après dans les tirages de chaque signe. Revenons-en à nos moutons. Donc, n'hésitez pas à aller regarder du côté de votre ascendant et signe lunaire. Le but étant d'avoir un maximum d'informations pour que vous puissiez au maximum anticiper sur les situations. J'ai pas envie de faire une intro à la rallonge. Je sais que c'est chiant, mais si vous souhaitez participer au tirage au sort que j'organise le premier de chaque mois et tenter de remporter une consultation avec moi, c'est très simple. Il vous suffit de vous abonner à cette chaîne YouTube et d'aller regarder dans la description comment participer au tirage au sort. Je vous ai tout mis. Pour ceux qui souhaiteraient une consultation privée, c'est pareil. Vous avez les informations dans la description de cette vidéo. Il vous suffit de m'envoyer un mail. Pour information, je suis à Hong Kong, en Asie. Donc les consultations se font uniquement en ligne, c'est-à-dire en vidéo call. C'est-à-dire que c'est un appel vidéo, c'est en direct et ça dure en moyenne une bonne heure. Je réponds à toutes les questions. Voilà, je vous laisse pas partir avec encore des interrogations. Donc voilà, je pense n'avoir rien oublié et on va pouvoir passer au tirage. Énergie d'amour universel, que va-t-il se passer pour les balances pour l'été 2022? Énergie d'amour universel, que va-t-il se passer pour les balances? Énergie d'amour universel, que va-t-il se passer pour les balances? C'est vachement bien les balances. Alors, je vous explique. Il y a un plan que vous avez programmé. Il y a quelque chose qui a été organisé, mais en secret. Et vous êtes peut-être encore en train de l'organiser un petit peu en secret. On parle de... Vous ouvrez une clé. Une clé, c'est une solution, c'est une nouvelle porte, c'est un nouveau chemin. Et là, en l'occurrence, cette carte-là, ça représente dans le Béline la destinée. Donc moi, j'ai l'impression... C'est pas que vous allez changer de vie, non? C'est que vous allez changer de cap, vous allez changer d'horizon, vous allez dans un nouveau chemin. Peut-être qu'avant, vous aviez l'habitude d'aller à droite, à droite, à droite. Et là, sans le dire à personne, vous allez aller à la gauche. C'est quelque chose qui est réfléchi, clairement, qui a été fait avec sagesse, qui est raisonnable. Vous savez, de toute façon, opter pour le pour ou le contre. Voilà, il y a toujours une bonne équité, un bel équilibre en fait dans toutes vos prises de décision. Et vous avez décidé, donc c'est l'appui. Alors, vous avez peut-être pris de l'aide d'autres personnes, mais vous n'avez pas forcément annoncé votre projet aux gens. C'est-à-dire que vous leur avez donné le strict minimum pour vous confirmer que vous êtes dans la bonne direction. Et qu'est-ce qu'on a? On a la paix. Donc là, clairement, vous prenez une nouvelle direction dans votre vie, vous ouvrez une nouvelle porte et vous le faites de façon extrêmement sereine. On voit que vous ne vous êtes pas mis en danger, vous ne vous mettez pas en danger. Le plan, il a été bien réalisé, il va être bien réalisé. Alors, c'est quelque chose que vous pouvez très bien mettre en place sur l'été et qui va vraiment être concret à l'automne. Mais en tout cas, enfin, c'est très beau, hein. C'est que ça se fait de façon douce, de façon sage. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de galère, parce qu'une vie sans galère, ça n'existe pas. Mais en tout cas, c'est fait de façon raisonnable. C'est fait de façon sage. Alors, vous voyez, vous avez réfléchi en secret.
Ok, la top priorité de votre été, alors là on a forcément le nouveau chemin, mais c'est aussi vos relations avec les autres. Ça va être tout ce qui va être votre vie sociale. Ça va être votre top priorité, clairement de l'été. Hein. C'est-à-dire que vous allez avoir un besoin de créer des liens, ça peut être des nouveaux liens. Des choses qui, mais c'est concret, hein, c'est pas juste du blabla, c'est l'envie peut-être de créer de nouvelles amitiés, des personnes qui vous ressemblent. Donc vous pouvez aller à la rencontre de nouvelles personnes. Ça peut être aussi de solidifier des amitiés que vous avez déjà depuis un certain temps, avec qui vous pouvez parler de tout. Donc c'est bon, ok. On va aller plus loin. Vous avez vu, j'avais la découverte, donc c'est clairement, elle n'a pas sauté, donc je ne l'ai pas prise. Mais c'est vraiment l'envie d'aller à la découverte, quoi. De vous regarder dans la lunette l'horizon, finalement. La prochaine terre. Et autre chose aussi, c'est-à-dire que quand je reviens sur l'amitié, il y a des possibilités que vous soyez disputé avec quelqu'un, une amie, et en fait, vous n'allez pas vouloir laisser de non-dit pour entamer ce nouveau chemin. Vous allez peut-être dire ce que vous avez sur le cœur pour concrétiser finalement, pour solidifier ce lien, pour pas le laisser avec des problèmes sur la connexion, quoi, pour pouvoir avancer avec une connexion lisse. Est-ce qu'on continue notre amitié ou parce que c'est vraiment une question d'amitié dont on me parle, hein. Ouais. On parle pas d'amour ou quoi que ce soit, on parle vraiment de liens amicaux, mais qui sont très importants, hein, pour vous. Mais oui, il y a la possibilité de nettoyer un canal, hein, clairement, pour que ce soit neuf. Alors il y a un changement de travail aussi, hein, j'ai l'impression pour certains. Enfin, en tout cas, on a la sensation... Attendez, j'ai trop là, c'est pas possible. On a l'impression que vous foutez le feu. Un petit peu. Hein. C'est un petit peu la sensation que ça me donne. Mais c'est, encore une fois, c'est mûrement réfléchi. Vous avez mis la fin à quelque chose qui ne fonctionnait plus dans votre vie professionnelle. On dit que vous repartez de façon très intelligente. Alors vous avez pu essayer de monter une entreprise par exemple et bon, vous avez un peu lâché l'affaire, donc vous avez une nouvelle idée. Mais c'est fait encore une fois de façon intelligente. Je ne l'ai pas à l'arrache. C'est quelque chose qui va se faire calmement. Alors vous pouvez très bien commencer l'été un petit peu fatigué. Donc essayez de vous laisser porter parce qu'il y a l'air d'avoir quand même pas mal de changements dans votre vie. Et ensuite, bah, vous aurez tout l'été finalement pour reprendre du poil de la bête. Vous avez la chance. Alors ça, l'esthétique, je l'ai souvent, le visuel. La beauté sur les balances. Alors, ça me fait toujours penser aussi avec la carte d'abondance, magnifique. La balance, c'est... j'ai pas mal de balances dans ma vie aussi et ce sont des gens qui reçoivent très très bien. C'est vraiment la parfaite, ça peut être un homme aussi, mais maîtresse de maison. C'est l'hôte parfait, clairement. Vous avez du goût et vous faites toujours en sorte que tout se passe bien. Prenez pas trop le parti, même si vous avez vos propres idées, vous rentrez pas dans le conflit. Et là, j'ai quelque chose, j'ai un changement, une transformation. Vous allez épurer un peu votre vie. C'est plutôt ça. Il n'y a pas de changement de vie. C'est plutôt, on regarde une nouvelle direction et puis on épure. On regarde ce qu'on garde, on check ce qu'on garde, ce qu'on jette. Voilà, on y va doucement, c'est tranquille. Et bah, ça vous porte chance, hein, finalement. C'est fait c'est fait d'une belle façon. Vous allez voir ce qui est vraiment utile pour la suite et ce qui n'est pas en fait. Effectivement, ce qui n'est pas, vous risquez d'avoir envie de l'épurer. Vous n'allez pas vouloir rester attaché à des choses. Vous voyez, vous coupez des liens là, vous coupez des chaînes. Donc il y a des choses qui n'étaient pas utiles à votre vie, peut-être qui vous pesaient. J'ai rien de grave dans le jeu.
mais on sent que vous pétez des chaînes et vous faites un nouveau départ. Mais le nouveau départ, ça peut être un changement de destination, donc on garde quand même ses acquis, hein. Il n'y a pas le changement total de vie, mais j'ai le nouveau départ. Effectivement, vous voyez, c'est vraiment nouveaux horizons, quoi. On part vers une nouvelle terre. Peut-être avec des nouveaux objectifs, ce qui fait que vous changez d'objectif. Là, vous changez de maison, vous allez, il y a un déménagement aussi, hein. On casse une maison, on part à la découverte. Ça fait partie du plan. Ouais, une prise de liberté. Ça fait partie du plan. Vous allez retrouver de la mobilité. Vous allez retrouver, ça je l'avais sur les Verseaux. Effectivement, signe d'air, vous êtes fait pour ça. Vous êtes fait pour être autonome. Si on vous bloque, c'est pas possible, quoi. Donc là, il y a un oiseau qui sort de la cage. Alors les Verseaux, ils ont commencé leur jeu avec celui-ci. Donc c'est la liberté. Et vous terminez votre jeu. Donc il y a peut-être tout l'été, effectivement, le temps de reprendre vos marques. Mais c'est vachement bien. Vous commencez très bien. J'ai pas encore regardé le tour, mais là, c'est très très bon. Et là, c'est très très bon. Donc on commence bien, on termine bien. C'est cool. Alors là, il y a des projets qui se sont faits en secret, que vous avez réfléchi en secret dans votre tête, quoi. Vous les mettez en place, vous avez la chance et la réussite sur ce que vous êtes en train de mettre en place. Ensuite, on a, ah bah là, il y a une, bah ouais, il y a une passion quand même qui est pas vraiment, j'ai une passion. On ne parle pas d'un truc d'amour. On parle de quelque chose à un moment donné, vous avez pu croire. Ça, c'est pour les jeunes couples où vous vous êtes dit, ouais, c'est la bonne personne, je vibre. Et finalement, c'est pas assez serein, donc vous y mettez fin. C'est un petit peu, ça me fait penser à la relation trophée. Cette personne, elle avait des valeurs qui vous convenaient et donc vous vous êtes dit à un moment donné que c'était la bonne. Et finalement, bon, c'est devenu un objet et c'est pas, j'ai pas d'amour là. J'ai quelque chose de très superficiel. Ouais. Mais c'est pas grave, ça fait partie du chemin. Je le dis toujours, les gens quand ils viennent sur votre chemin, c'est pour une raison. Après, ils sont pas forcés d'y rester. Donc ça, c'est quelque chose qui a été assez, qui est pas profond, honnêtement. Donc si vous êtes dans une relation profonde et tout, ça vous concerne pas. Enfin, il y a des relations qui sont courtes et qui sont très profondes. Là, je parle vraiment de quelque chose d'assez superficiel. Vous vous êtes dit, ah, qu'est-ce qu'elle est beau, qu'est-ce qu'elle est belle. Et en fait, quand on a été creusé, il n'y a pas grand-chose, quoi. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ouais, avec sagesse, vous voyez. Alors, vous voyez, j'ai quand même la prise de risque. C'est-à-dire que vous sortez de votre zone de confort, clairement. Mais c'est fait de façon intelligente. Je l'ai en sagesse. Donc, vous êtes consciente que ça peut être facile. Qu'il va peut-être y avoir effectivement des choses un peu spontanées qui vont arriver sur votre chemin. Mais que ça vaut le coup d'essayer. Ici, on a des discussions dans le travail. Alors, dans le travail, on pourrait essayer de vous retenir dans votre vie professionnelle. Ou bien il va falloir négocier pour obtenir quelque chose. Alors, pour certains, vous pourriez avoir fait la demande je sais qu'il y a des sociétés qui permettent de faire des formations. Et donc, pour certains, vous allez peut-être devoir vous battre un petit peu pour pouvoir avoir cette formation. Alors, autre chose qui me vient dans ce changement, dans ce nouveau cap, vous avez une vie professionnelle, clairement, vous pourriez être un petit peu pieds et mains liés à cette vie professionnelle. C'est quelque chose que vous allez découvrir après. C'est comme si ce qu'on vous a vendu, c'est pas vraiment ce qui va se passer. Mais bon, ça, c'est souvent comme ça. Et là, au milieu, mais mamma mia, comment c'est beau. Vous avez la paix sur des choses officielles, des documents officiels qui vous permettent de faire un nouveau départ. Donc, par exemple, si vous attendez des visas, ce genre de choses, des documents officiels, franchement, c'est très très bon. Ça vous avez le départ et la grâce. Vous retrouvez votre liberté. C'est un soulagement. C'est vachement bon, les balances. Ok, on va aller regarder maintenant avec Madame Indira. Mais j'aurais pu m'arrêter là, honnêtement, parce que c'était très très bon. On va voir si ça nous parle un petit peu d'amour. Alors, les balances. Ouais, vous mourrez pour renaître. Quand même, vous changez de peau. Alors, ça vous apporte le coffre.
Alors, il y aura quand même un petit obstacle qui va se mettre sur votre chemin. Mais ça, c'est normal. Hein. C'est quelque chose qui va arriver de façon surprenante et qui est en rapport avec une femme. Donc, vous pouvez très bien avoir une concurrente qui arrive sur votre jeu. C'est en rapport avec votre vie matérielle. Mais bon, ça, c'est la vie. Hein. Ensuite... Je suis en train de penser, mais non, est-ce que ça pourrait avoir une femme qui pourrait avoir envie de vous prendre votre argent? Bon, faites attention à votre argent quand même. Ça peut être un vol. Hein. Ça peut être un vol, honnêtement, ouais, c'est possible. Ça me fait penser aux voleurs, ça. Donc, faites attention, vous allez... voilà. Vous êtes prévenus, quoi. Ça sert à ça, les cartes à anticiper. De toute façon, ça ne vous coûte rien de faire attention. Alors, on va aller plus loin. On a l'impression que dans votre changement de cap, vous ne voulez plus de choses superficielles. Vous ne voulez plus, vous avez envie de chaleur. En fait, ce que vous êtes très doué pour ça d'ailleurs, les balances, c'est équilibre, douceur, chaleur, générosité. Et je pense que pour certains, c'est ce qui manquait un petit peu dans votre vie. Et donc là, vous allez aller à la recherche de ça et vous allez vouloir éviter à tout prix les connexions qui ne vont pas dans votre sens, qui ne vous ressemblent pas. Et peut-être même les relations, si vous rencontrez de nouvelles personnes. Vous allez faire attention. Peut-être qu'avant, pour certains, vous vous intéressiez d'abord au physique de la personne, qui brille, mais pas assez à ce que dégage finalement sur du long terme l'autre. Parce que ce que je dis toujours, c'est qu'on se vend les 6 premiers mois quand on rencontre quelqu'un, on se vend, c'est normal, on se vend. On a envie de montrer la meilleure version de nous-mêmes à cette personne. C'est complètement inconscient, on ne va pas lui donner tous nos défauts sur un plateau et voilà. Mais par contre, au bout de 6 mois, généralement, le naturel revient au galop et c'est là qu'on apprend vraiment à connaître quelqu'un. Et j'ai l'impression que là, vous allez prendre un petit peu plus de temps finalement pour générer quelque chose de concret. Vous voyez, j'ai quand même des nouvelles rencontres qui peuvent mener à l'union et qui vous apportent la chance. Mais c'est des rencontres qui vont se faire de façon aussi plus sage. Pour d'autres, vous pourriez avoir envie de concrétiser une union via le mariage, la création de famille, vous dire que c'est le bon moment pour le faire. Vous pourriez avoir une demande en mariage aussi, c'est possible. Là, vous allez mettre fin à un homme et j'ai une autre rencontre d'un homme. Hein. Donc, il y a un homme qui dégage et il y en a un autre qui vient, qui arrive. Alors, bon, je vais revenir dessus après. Déménagement. Vous vous séparez d'un lieu de vie avec force. Donc, ouais, mais c'est bien, hein, c'est vraiment positif. Donc là, comme je disais, effectivement, vous mettez la fin à un homme avec qui il y a une énergie masculine et vous allez à la rencontre d'un nouvel homme. Vous allez vous lâcher un homme ultra matérialiste. Hein. C'est pas de l'amour, ça. Enfin, ça peut être de l'amour, mais c'est quelqu'un qui était très sur l'argent. Et vous allez vers quelque chose de beaucoup plus sentimental, beaucoup plus chaleureux, de beaucoup plus émotionnel, dans l'amour profond. Professionnellement, vous avez quelque chose de nouveau qui se met en place, qui vous apporte le soleil, qui va vous mettre en valeur. Vous pouvez avoir évolué, même professionnellement. Et j'ai peut-être un nouveau pays, hein, peut-être une nouvelle ville. Ici, attention à une femme avec qui vous allez travailler ou avec qui vous travaillez sur des accords. Elle revient, donc attention, méfiance. Je sais pas, je vous dis méfiance. Une femme avec la panthère, c'est pas une bonne elle. Je vous dis exactement, le mot pour mot, si on y va sans mon feeling, c'est une femme qui est liée à du professionnel, à de l'argent, pas très bonne, médisante, hein, un peu ce qu'elle vous montre, c'est pas forcément la panthère, c'est beau une panthère, mais bon, voilà quoi, après il faut avoir envie, quand vous allez essayer de la caresser, vous allez voir si ça va être belle. Donc bah, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'au fond, il y a quand même un côté un peu mauvais. Et avec elle, il y a un accord qui se fait. Ça peut être dans un bureau, dans un bien immobilier. Donc attention sur vos accords avec des femmes. Il y a quand même une mauvaise. Ici, on a... vous allez négocier peut-être un départ. Hein, ouais, vous allez négocier de l'argent. Pour certains, vous allez essayer de vous faire licencier, c'est possible. Pour pouvoir passer à autre chose.
Et là, on a, après une situation, vous quittez une situation qui ne vous convenait plus, hein, vous en éloignez. C'est comme si vous prévenez au dernier moment. Salut, je suis dans l'avion, voilà, j'arrive. Et ça vous donne la force. J'ai pas l'information. Ok, on va aller maintenant regarder avec le 32 cartes. On va aller voir. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, le 32 cartes, c'est un jeu de cartes qui est très rapide avec des petits messages qui ne vont pas forcément vous concerner vous, qui peuvent concerner votre entourage. Mais nous dépendons aussi de notre entourage, c'est extrêmement important. Donc voilà. Alors, on va voir. Là, c'est un homme et son fils qui vont faire un voyage en direction d'une femme. Ça peut être une grand-mère. Ça peut être une mère. Ça, c'est des retrouvailles familiales. Mais bon, cette période d'été, effectivement, j'ai quand même pas mal de voyages dans les cartes. Ça peut être simplement des vacances, on retrouve quelqu'un de la famille. Ça, c'est des projets qui se passent encore mieux que vous le pensiez. Vous avez triomphe. Alors, pour certains, vous pourriez demander un prêt financier, quelque chose avec une personne officielle de l'argent et vous l'obtenez. Ça peut être un banquier. Là, j'ai des rencontres. Ouais, des nouvelles rencontres sentimentales. Avec des invitations. Ouh, c'est pas mal. L'amour, c'est pas mal. Ok, c'est vraiment, ça peut être le moment pour les rencontres cet été. Et vous allez avoir des envies de rencontres de toute façon. Vous voulez pas de relation, on sait pas trop ce que ça donne. J'ai l'impression que, ouais, vous allez garder votre autonomie pour pas vous relancer dans un truc, voilà. Mais on sent que vous allez être peut-être dans la séduction. Et si vous êtes en couple, bah, ça peut très bien être quelque chose qui se construise, hein, avec un mariage, une union, une proposition, un enfant. C'est le ciel est bleu. Il y a des choses que vous devez négocier. Peut-être que certains... Ouais, j'ai une femme. Il y a un truc avec les... Il y a une femme, attention, voilà. Attention les balances, il y a une femme là. Elle, jalousie, colère, envie. Je sais plus, j'ai eu un autre truc comme ça sur un signe, je me souviens plus. Alors, ici, j'ai une nouvelle rencontre qui va vous surprendre et qui peut commencer par une amitié. Et si vous êtes ami avec quelqu'un que vous aimez bien, que cette personne pourrait très bien développer des sentiments et vous le dire. Mais ça peut être vous, homme balance aussi, qui développiez des sentiments, que ça vous surprend vous-même de développer ces sentiments. Ici, on a un homme qui pense à son prochain rendez-vous. Je pense plutôt sentimental. L'envie de faire une jolie rencontre ou d'aller retrouver une rencontre. En tout cas, il y pense. Là, j'ai un déplacement qui se fait avec un changement professionnel dans le bonheur. Wow, c'est quand même... voilà, qu'est-ce que je vous dise de plus? Là, j'ai certitude d'un homme officiel qui pense à l'argent, qui s'inquiète sur des choses en rapport avec de l'argent. Mais bon, j'ai pas... C'est pas forcément... Ça peut être votre entourage, quelqu'un qui trie son argent. Ça me fait penser à quelqu'un qui met de l'ordre dans ses finances. Peut-être quelqu'un qui doit, peut-être pour certains, arriver à un moment de comptabilité ou de payer des impôts, je sais pas. Et bon, voilà, ça peut être quelque chose juste comme ça. J'ai pas la chose grave. Et là, j'ai du bonheur entre femmes, d'une même famille, le bonheur. Ça peut être des amis aussi. Et on en revient à ce que je disais. Je crois que c'est sur le Béline, hein, c'était quand même en deuxième tour. Vous avez il y a un côté des personnes qu'il faut que vous enleviez, vous fassiez attention. Mais j'ai aussi l'envie de consolider des liens amicaux. S'il y a eu des conflits, de nettoyer le canal. Donc voilà, en tout cas, je trouve que c'est joli. Ça peut être 3 sœurs aussi, ça peut être une mère, 2 sœurs. Vous
vous allez être bien entourés. En tout cas, cet été, ça sent bon, vous allez avoir un bel été. Hein. Donc voilà, mes petites balances. Eh bien écoutez, si le tirage vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à le liker, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, je les lis tous sans exception. Partagez, vous pouvez vous abonner si la vidéo vous a intéressé et que vous voulez avoir la prochaine. Je vous souhaite un été magnifique. Je vous souhaite une très belle journée, soirée, où que vous soyez dans le monde. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye les balances!